Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Si vous aimez la chaîne, mettez-moi un like, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire, c'est très encourageant, toujours très encourageant, merci à vous. Pareil sur Facebook, un like, un commentaire. Puis je vous rappelle que votre formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Vous bénéficiez toujours d'une formation d'initiation à l'échographie pour apprendre un petit peu les artefacts, pour apprendre à régler un appareil, pour apprendre à choisir sa sonde, etc. etc. Je vois souvent des questions avec quelle sonde, quelle est la sonde utilisée, etc. Donc, normalement, ça c'est des choses que vous devriez savoir, hein. Il suffit de regarder l'image pour savoir qu'il s'agit d'une sonde linéaire ou d'une sonde convexe. En l'occurrence, aujourd'hui, on utilisera une sonde linéaire, puisqu'on va parler de musculo-squelettique. Un sujet pas facile, puisqu'on va parler du ménisque, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Et ça fait partie des rares signes pathognomoniques en musculo-squelettique, c'est-à-dire que si vous tombez dessus, vous avez la certitude de la présence d'une lésion. Je vous encourage à le savoir et à l'apprendre parce que je suis persuadé que si vous scannez des ménisques, vous allez fortement tomber sur des images de ce type. Donc, il s'agit d'un jeune patient de 34 ans maçon qui, à la suite de travaux de maçonnerie prolongés à genoux, puisqu'il a creusé une tranchée pour pouvoir faire ces travaux de maçonnerie, il est resté à genoux et accroupi pendant plusieurs jours. Il a développé un œdème très important du genou avec une importante douleur au niveau de la face interne de son genou. Et vous allez voir qu'on va découvrir des choses très intéressantes en scannant ce patient. Moi, je commence toujours par évaluer l'importance en fait de l'épanchement dans le genou en réalisant une coupe, hein, une coupe sagittale au-dessus de la rotule hein, pour aller capter en fait la bourse sous-quadricipitale. Bourse sous-quadricipitale que vous voyez ici en long. Alors, on remarque aisément donc la présence bien évidemment d'une quantité importante de liquide et également d'une hypertrophie synoviale importante avec une importante prise de Doppler. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer l'image parce qu'en fait, c'est des images que vous allez voir régulièrement. Donc, inflammation importante du genou à cause de cette hypertrophie synoviale à Doppler très actif, hein, et puis épanchement important dans le genou de ce patient. Donc en vidéo, voilà ce que ça donne, hein, le scan de la bourse sous-quadricipitale, hein. Vous voyez ici la bourse qui se déroule hein, en sagittale, qui est bien évidemment compressible, hein, puisqu'elle est contenue, c'est un contenu liquidien, en tout cas partiellement, puisqu'il y a aussi une partie tissulaire qui est ici l'hypertrophie synoviale. Notre bourse, elle fait à peu près ça au niveau de la forme, et tout ce qui flotte entre guillemets à l'intérieur, c'est la membrane synoviale qui est tellement enflammée, qui est en fait à gonfler, hein, c'est édémacié. Et puis, vous voyez ici la communication, on va passer en dessous de la rotule. Vous voyez ici la communication avec l'espace intra-articulaire. Donc, bien évidemment, la bourse sous-quadricipitale est en communication avec l'espace intra-articulaire. Et donc, il s'agit bien évidemment de liquide articulaire. Donc, la présence importante de ce liquide articulaire nous oriente quand même vers une lésion, une lésion du genou, hein, en tout cas de la partie interne du genou, que ce puisse être les ligaments croisés, que ça puisse être de l'arthrose avec une lésion du cartilage, que ça puisse être effectivement aussi une lésion des ménisques, comme ça va être le cas ici. On me dirait c'est difficile de voir les ménisques en échographie. Alors c'est facile de les trouver sur l'espace intra-articulaire, hein, puisque vous allez voir, on va réaliser une coupe latérale. On est en médial ici, en médial le long de nos ligaments. Et puis bien évidemment, on voit l'espace articulaire entre les deux os, hein, entre le fémur, le condyle fémoral et le plateau tibial. Condyle fémoral ici, plateau tibial ici, et le ménisque est localisé ici. On va dire même que notre ménisque est à peu près ici. Ce qui va sauter à l'œil, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ça. Cette lésion arrondie, anéchogène, liquidienne, localisée vraiment à proximité immédiate du ménisque, localisée sous les ligaments, puisqu'ici vous avez le ligament collatéral interne hein, qui va passer en pont ici au-dessus de notre ménisque et au-dessus de notre lésion. Hein, vous voyez ici le ligament qui passe en pont. Eh bien, cette lésion est un kyste méniscal, un kyste périméniscal. Et on sait que toute lésion kystique à proximité du ménisque est pathognomonique d'une lésion méniscale importante, une fissuration méniscale. Voilà à quoi ça ressemble sur une planche anatomique. Et voilà un peu l'explication. Vous allez avoir votre ménisque qui va se fissurer en deux et va laisser passer le liquide
qui va être normalement intra-articulaire. Ce liquide va réussir à sortir en traversant le ménisque, il va passer le mur méniscal et se collecter à proximité immédiate du ménisque, finalement en un kyste méniscal. Et c'est pourquoi on dit que la présence d'un kyste méniscal est pathognomonique d'une fissuration méniscale, d'une rupture méniscale, puisque s'il n'y a pas de rupture méniscale, bien évidemment, le liquide intra-articulaire ne peut pas sortir et ne peut pas traverser le ménisque. Vous voyez ici en arthrosgraphie ce que ça donne, hein. On voit très bien que le liquide intra-articulaire a réussi à se faufiler au sein d'un ménisque fissuré et à passer à l'extérieur finalement entre l'os et la partie, on va dire, ligamentaire. Donc sur cette coupe, il y a quelque chose de très important et très intéressant qui va apparaître, qui est difficile à mettre en évidence. Ça va être très très dépendant de la position de votre sonde. Mais si on regarde bien, on peut voir ici la fissuration méniscale. On voit que notre ménisque en fait est séparé en deux parties et cette fissuration va être en communication directe avec ce kyste méniscal, hein. Donc c'est exactement l'image que je vous ai montrée tout à l'heure avec deux parties de ménisque, une fissuration longitudinale de notre ménisque qui va laisser passer du liquide qui va se collecter directement en extérieur et va repousser en fait finalement toute notre zone ligamentaire. En vidéo, voilà ce que ça donne. Je mets une pause pour qu'on voit un petit peu. Donc là, on est un petit peu plus postérieur et on va chercher à amener notre sonde toujours de façon sagittale, mais un petit peu plus en antérieur vers la rotule. Donc le condyle fémoral, le plateau tibial, le ménisque qui à cet endroit est normal. Même si on peut deviner ici une petite zone, et ici vous la verrez également tout à l'heure sur la vidéo, une petite zone d'inflammation périméniscale, hein, une petite zone d'inflammation capsulaire périméniscale, bien évidemment, puisque l'inflammation du patient était très importante. Ce qui va nous intéresser est ici, et vous voyez passer en pont des ligaments qui vont rester, hein, vous les voyez, on les voit très 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 bien ici, les ligaments qui vont rester normaux, qui vont rester fins, isoécogènes. Donc, pas du tout de signe d'entorse ligamentaire, puisqu'on aurait des ligaments qui deviendraient très épais et fortement hypoécogènes. Une entorse médiale, c'est assez facile à voir en échographie. Donc voilà, nos ligaments pour l'instant sont normaux, sont au contact du ménisque avec une partie superficielle et une partie ligamentaire plus profonde. Notre ménisque est ici. On va se translater tout doucement vers la rotule et on va voir apparaître la rupture méniscale et le kyste qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, vous voyez qu'on commence à voir apparaître la collection liquidienne. Voilà, la collection liquidienne apparaît, hein, apparaît facilement. Voilà, elle devient de plus en plus importante. Vous voyez qu'elle est compressible, hein, quand j'appuie sur la sonde. Et vous voyez qu'elle repousse. Vous voyez, on a très bien vu la sensibilité. Et vous voyez qu'elle repousse progressivement les ligaments, hein, puisqu'elle va se localiser entre l'os et l'espace ligamentaire. Puis vous voyez ici cette zone d'inflammation, hein, de périménicite, hein, d'inflammation capsulaire. Donc notre lésion ici à titre de kyste méniscal pathognomonique de la fissuration méniscale. On va revenir un petit peu en arrière pour bien revoir un petit peu cette lésion qui s'insinue entre les ligaments. C'est important à comprendre. Donc repérez bien vos ligaments, repérez bien l'os, regardez entre les deux et vous voyez que vos ligaments vont se faire repousser progressivement de plus en plus, hein, vont bomber vers l'extérieur. D'ailleurs cliniquement ça peut se sentir, on peut sentir que l'espace interosseux ne va plus être concave mais convexe. C'est difficile à sentir, mais on peut le sentir à la palpation, hein, puisque vous voyez que toute cette zone va être repoussée par ce kyste méniscal qui est parfaitement compressible. Repère également un petit renforcement postérieur, hein, peut-être que vous l'avez vu, renforcement postérieur en échographie qui est pathognomonique également des lésions liquidiennes, hein. Vous voyez qu'entre cette zone-là et cette zone-là, l'échogénicité n'est pas la même. Pareil pour la surface corticale, hein, l'échogénicité n'est pas la même. Ça nous confirme qu'il s'agit bien d'une lésion liquidienne. Hein, plein de petits points, hein, plein de petits points mis bout à bout qui vous permettent de comprendre cette lésion et qui vous permet de comprendre que cette lésion oriente obligatoirement vers une fissuration méniscale, que cette lésion est liquidienne et que cette lésion va repousser les ligaments en dehors. Donc j'espère que cette vidéo est un petit peu difficile sur un point un peu vraiment très précis, musculo-squelettique, une lésion précise du ménisque, mais qui n'est pas rare. Il m'arrive fréquemment de tomber sur une image de ce type. Je vous ferai d'ailleurs prochainement une vidéo sur une dame qui avait un gros kyste périméniscal à l'origine d'une compression nerveuse. Si la vidéo vous a plu, un like, un abonnement, un petit commentaire très encourageant comme d'habitude, la même chose sur Facebook.
Et puis votre formation à l'échographie est offerte. Si vous aimez ma façon d'expliquer, eh bien rejoignez-moi dans cette formation. Je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.